Guten Tag, der Frankreich-Blog ist wieder in Paris. Wir sind heute in der Wohnung von Michel Sicard. Bonjour Michel. Bonjour Heiner. Tu es un excellent connaisseur des œuvres de Sartre. Tu étais son ami entre 72 et 80 jusqu'à sa mort. Exact. Quelle est la signification, la portée de l'œuvre sartrienne aujourd'hui? Alors, je crois qu'il faut s'attacher plus à l'œuvre philosophique et littéraire qu'à l'œuvre politique, qu'il me semble est largement dépassé. Les études qu'il a faites autour du marxisme, etc., concernent une autre période de notre histoire. Par contre, il garde toute sa virulence concernant un renouveau de la littérature et une façon de concevoir autrement la philosophie à partir de situations concrètes et de l'art aussi. Les élèves en Allemagne lisent beaucoup Huis clos, par exemple, qui fait partie des études pour le baccalauréat. Quel texte recommandes-tu pour les élèves pour mieux connaître l'œuvre de Sartre? Alors évidemment, il y a La nausée, qui me paraît être la meilleure introduction à l'œuvre de Sartre, parce que c'est un roman, anti-roman, une œuvre de voyage, d'errance à l'intérieur d'une ville où un personnage se pose la question de ses choix de vie et on assiste à tous ces états de conscience et à ce sentiment aigu de la découverte de qu'est-ce que la réalité, qu'est-ce que entrer en vibration avec le réel, par exemple cette racine de marronnier. Et donc, voilà, il éprouve l'existence et en même temps le sentiment de sa propre contingence, ce personnage. Et il a tout un itinéraire spirituel où il se remet en question et où il aspire à d'autres voyages et notamment à faire une œuvre d'art, peut-être un roman qui ne serait pas du tout un texte obligé, ce à quoi on est très souvent soumis. Les gens qui écrivent sont harcelés par leurs éditeurs pour dire tu dois écrire ceci ou cela, et là ça serait plutôt un ouvrage pour revivre. Est-ce qu'il y a d'autres textes, même courts? La plupart des livres de Sartre sont assez longs, mais est-ce qu'il y a aussi des textes courts que tu recommanderais à des élèves? Alors, on parlait du théâtre, évidemment, Huis clos, c'est une très très bonne pièce, une idée absolument géniale de mettre 3 personnes en même temps et de voir qu'il y a toujours un phénomène de groupe. Les consciences essaient de prendre le dessus l'une sur l'autre, de faire des alliances, et donc c'est une pièce toujours actuelle, de la lutte de l'autre et de la découverte aussi de l'altérité. Le problème de l'altérité est un problème très, très important aujourd'hui, c'est une pièce d'actualité. Qu'est-ce que c'est exactement cette altérité? C'est la découverte que l'autre constitue à la fois une menace et puis une façon différente de concevoir les choses, ou d'être en rapport de séduction ou d'antipathie avec l'autre. Donc voilà, il y a quelque chose qui reste toujours étrange dans les consciences, c'est qu'elles sont tantôt amies, tantôt elles sont en guerre. Il y a ce mélange amour et guerre qui constitue nos vies. Alors justement, le théâtre de Sartre, là, il y a 2 autres pièces très importantes que j'aime beaucoup, c'est Le Diable et le bon Dieu. Oui. Qui est une pièce très intéressante parce qu'on y voit des foules et puis des décisions à prendre politiques. Donc en même temps, c'est une pièce qui est très actuelle parce que il est question de massacres, de cruauté, etc. Donc ça fait penser peut-être au rôle du chef religieux aussi. Ça pourrait être une pièce qui pourrait être réécrite. C'est un archevêque
qui est au centre, et puis un chef de guerre, mais ça pourrait être peut-être un chef religieux et un chef militaire dans le domaine actuel, au Moyen-Orient par exemple. Il y aurait une possibilité comme ça de rejouer la pièce autrement. Je crois qu'elle est très actuelle en ce sens. Et puis il y a une autre pièce de Sartre qui est Les Séquestrés d'Altona aussi, une pièce sur la culpabilité et l'engagement aussi de soi par rapport à la société, et par rapport à la famille, la responsabilité. Donc ce sont des pièces qui entrent en résonance avec le monde contemporain. Voilà. Sinon, peut-être le Mallarmé est un très très beau texte. Je sais qu'il c'est une sorte de biographie, un portrait. Qu'est-ce que c'est? Traduit en allemand puisque j'avais donné toutes sortes de notes à Traudgut Koenig. Et donc ce Mallarmé insiste sur l'engagement littéraire et la façon que l'on a de se rapporter au langage et de créer des significations dans une recherche poétique. C'est une approche de la poésie un peu différente de celle de Heidegger, mais tout à fait intéressante. Alors dans le même ordre d'idées, je conseillerais de lire Qu'est-ce que la littérature? C'est un texte de 1947. Oui, et donc qui essaie peut-être avant qu'on ait eu accès à des théories linguistiques sophistiquées sur le langage, sur l'énonciation, sur l'acte illocutoire, enfin, etc. Il y a toutes sortes de linguistes qui sont venus après. Mais Sartre pose une différence entre une théorie de la communication dans les mots, d'où relève une partie de la littérature, et puis une théorie où le message passe au second plan, mais c'est plutôt une autre interrogation sur le caractère charnel du signifiant. Et c'est un accès à une approche plutôt poétique du langage. Ça ne recouvre pas que la poésie. Peut-être qu'on pourrait voir le roman de Flaubert sous l'angle de cette écriture poétique. Si tu parles du roman de Flaubert, de quel livre parles-tu? Les romans en général, oui, par exemple Madame Bovary ou Salammbô ou l'éducation sentimentale. Il y a un traitement du langage qui est de nature poétique parce que la phrase elle-même n'est pas faite simplement pour renvoyer à une narration ou à une situation concrète, mais elle prend un sens parce qu'elle introduit une négation, elle creuse le langage de telle façon que il y a quelque chose qui va un peu s'évanouir du côté du réel, mais où on va faire apparaître des significations plus charnelles, disons. Et donc c'est tout le travail de Flaubert sur la langue qu'il passait au gauloir. Preuve du gaulois. Et donc voilà, on a un visage de chair à travers un autre traitement de la langue qui n'a plus rien à voir avec le côté informationnel de la langue. Donc ça, c'est très intéressant, cette double conception de la littérature sur laquelle peut-être repose encore aujourd'hui notre conception du langage. C'est-à-dire il y a un langage pour le journalisme, pour la communication, puis il y en a un autre pour apporter du sens un peu plus secret dans la littérature, et donc faire entrer les mots en résonance avec le corps. Je me rappelle encore comment Sartre était aussi parmi les fondateurs du journal La Libération. Il voulait que les journalistes parlent comme le peuple. Il voulait une espèce d'approche concrète des réalités. Au fond, il voulait que le journaliste lui-même disparaisse, qui est un journal sans journaliste. Oui.
et donc sans médiation, c'est-à-dire qu'on laisse la parole directement à un ouvrier de chez Renault, à un paysan devant son tracteur, etc. Évidemment, ça n'a pas tout à fait marché comme ça, donc il y a eu des grands journalistes à Libération, et donc Sartre s'est un peu détaché de ce journal. Je me rappelle encore bien dans l'interview avec Chancel où Sartre disait « Je voudrais que dans le journal, le peuple parle au peuple ». C'était ses paroles. Oui, c'est ça. C'était fait pour avoir une espèce de démocratie directe. Ça a toujours été le vertige de Sartre, qu'il y ait le moins de médiation possible. Son désir, c'était ça, qu'il y ait une sorte de démocratie directe. Son slogan dans des articles des temps modernes, c'était « élection piège à con ». C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait des représentants, il ne faut pas qu'il y ait des médiations, il ne faut pas qu'il y ait des journalistes pour traduire la pensée d'un tel ou un tel, il faut donner la parole directement. Alors c'était l'idée qu'il devait y avoir un journal du peuple et tout le monde pouvait s'exprimer là-dedans. En réalité, ça ne s'est pas vraiment fait comme ça, parce que pour faire un journal, il faut quand même être du métier. Voilà, il y a des colonnes, puis il y a des choses qui attirent les gens qui l'achètent. Sinon, donc, Libération a été happée par un style Libération, un style un peu gauchiste d'opérette, etc. Et donc Sartre s'est détaché sur la pointe des pieds de ce journal. Il a laissé à des gens de métier comme Serge July, qui est par ailleurs un grand journaliste, mais il a laissé les rênes à tous ces journalistes diplômés. Qu'est-ce qu'il reste aujourd'hui de Sartre ? Il reste une liberté de penser et aussi de penser à l'intérieur d'un style particulièrement fort, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui nous a montré que le langage pouvait servir à découvrir la vérité, que plus le langage était travaillé, plus l'expression était juste et affûtée, et plus on pouvait avoir de transformation dans la société. Donc c'est une tentative littéraire très très intéressante pour marquer cette efficacité de la parole d'actualité. Et je conseillerais aussi à ce sujet de lire les articles qui s'appellent en France Situation, mais qui ont été traduites en allemand sous d'autres titres. C'est des articles où ils traitent de l'art, de la littérature, de la philosophie, tout ça ensemble, et qui sont un petit peu un journal au jour le jour de certaines préoccupations ou de certains engouements. Et voilà, donc Sartre est quelqu'un pour qui la littérature et la philosophie, c'est du vécu, et ça doit être vécu au jour le jour, donc intégré à nos vies. Ça n'est pas un domaine à part. Et là, je crois qu'il a été un grand, on peut pas dire maître à penser, parce que l'expression de maître n'est pas adaptée, mais enfin il nous a montré un chemin à suivre pour que nous-mêmes nous puissions tracer notre propre voie dans cette compréhension de la réalité. Merci bien, Michel.